Bonjour, donc comme j'ai reçu une commande où j'ai des pots qui ont un peu fui, ça arrive des fois pendant le transport, donc j'en veux pas à la marque, je me fierai pas à ça pour la juger, qu'elle ne s'inquiète pas. Mais du coup, faut quand même que je nettoie mes pots, parce qu'il y en a un qui a même bien fui, il y en a un peu partout sur le contour. Donc je vais en profiter pour vous montrer comment faire. Donc évidemment, j'ai mis des gants, parce que le gel, il n'y a pas plus collant que le gel. J'ai coupé des petits carrés d'essuie-tout. Et puis quand vous avez ça, lorsque vous recevez un produit, donc comme des fois c'est juste à cause du transport, je ne fais pas ma technique où je prends des pots plus grands, neufs que j'ai achetés à part, qui sont vides, pour les transférer. Je nettoie simplement le pot quand je le reçois. Et si après tout va bien, il n'y a pas de raison que j'ai besoin de changer de pot. Donc vous voyez, vous passez bien partout. Il faut surtout bien le passer, même dans le pas de vis. Parce que sinon, vous prenez le risque de voir vos pots complètement bloqués. Au bout d'un moment, vous ne pourrez plus les ouvrir. Donc voilà, j'essuie une première fois. Parce que logiquement, quand ça a coulé à ce point-là, il faut nettoyer quand même avec plusieurs passages si on ne veut pas avoir de soucis après. J'espère justement, après je pourrais vous montrer les pots. Parce qu'en plus la pièce où je travaille là, c'est une pièce qui est plus chauffée que le reste de la maison. Parce que j'aime bien ne pas être couverte avec plein de pulls quand je travaille, j'aime bien être à l'aise. Et justement comme il fait chaud, si les gels doivent recouler, ils recoulent. Donc c'est aussi à ça que je me fie pour savoir si c'est le transport qui a posé problème, parce que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être bruts des fois au niveau des transporteurs. Mais au contraire, justement, ça permet à la marque de voir comment sont traités leurs colis s'il y a un souci. Donc, vous voyez, il faut bien nettoyer le pas de vis. Là, en plus, la marque a juste pas de chance que c'est tombé sur un premier colis. Parce que c'est la première fois que je testais cette marque. Donc, c'est juste pas de chance que ce soit un premier colis. Et en plus, d'une testeuse. Voilà, faut bien laisser sécher le cleaner quand même. Donc, le carton, je vais l'enlever. Parce que comme vous le voyez, hein, il n'est pas en super état. Donc, je ne le remettrai pas. De toute façon, il y a l'opercule. Hop. Donc voilà. Là, normalement, il n'y a plus de gel. Donc maintenant, je vais attendre que le cleaner sèche. Et puis, je vais l'ouvrir. Parce que ça, en plus, ça doit être le gel parmi ceux que j'ai commandé qui doit être le plus fluide. Donc le pauvre, c'est pas étonnant. Si jamais mon colis a été brutalisé, c'est pas étonnant qu'il ait fui, quoi. Donc voilà. C'est sec. Ah, puis évidemment, maintenant, mes gants sont tout collants. Donc voilà. Vous voyez la texture, il est très fluide. Donc je vous dis, si jamais il a été brutalisé pendant le transport, ça me surprend même pas qu'il ait fui. Par contre, c'est vrai que c'est mon petit chat qui rentre, qui fait sa curieuse. Donc, vous voyez l'opercule? Moi, je serais de la marque, je mettrais plutôt peut-être un opercule en aluminium. Parce qu'il est vraiment fluide ce gel, donc c'est pas étonnant que ça y fuit.
Alors, petit nettoyage. Parce que là, sinon, ça va repartir encore partout. Donc, comme vous voyez, j'hésite pas. Si je veux pas que ça recommence... Donc ici, et ah oui, en plus, moi je suis hyper maniaque. Je déteste avoir du gel qui dégouline sur les côtés. Donc il y en a, ça les fera certainement rire quand ils regarderont mes vidéos. Mais s'il vient à recouler un jour ce gel, je le transvaserai dans un pot qui est bien plus gros que la contenance normale. Parce que je supporte pas d'avoir des gels qui dégoulinent ou qui se mettent sur les contours et tout, ça me gêne. Si vous voyez mes vidéos, que vous voyez des gels qui sont comme ça, justement, très vite, peu de temps après, vous voyez que je les ai transférés dans des pots plus grands et vides. Donc ça, c'est bon. Voilà, ça a l'air d'être... Non, il en reste encore un peu là. Voilà. Donc je laisse bien le cleaner s'évaporer. Et je peux replacer tout ça. En espérant que ça ne recommence pas. Ah ben voilà, je peux enfin de nouveau le refermer. Parce que je pouvais plus les fermer. Regardez, celui-là je ne l'ai pas encore fait. Et j'arrivais plus à les fermer. Le gel me bloquait. Donc là au moins je peux refermer mon pot. Donc voilà, il suffit de faire ça quand vous recevez vos pots et qu'ils ont un peu fui. Et comme je vous dis, ne jugez pas forcément les marques. Retentez une autre commande pour vraiment vous faire un avis, puisque comme je vous dis, des fois il y en a qui malmènent les colis durant les transports, donc on ne peut pas forcément en vouloir aux marques. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, et puis je vous dis à bientôt, au revoir.